gars, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, haul mode. Alors c'est pas la chose que je fais le plus sur ma chaîne effectivement, mais là sur Instagram hier, oui mon vélo de la mon bébé. Il a été tout opéré et tout. Et on va faire un petit haul mode. Donc c'est vrai que ce genre de vidéo j'en fais pas très souvent sur ma chaîne parce que je sais pas trop pourquoi en fait. Je fais pas beaucoup de haul mode sur ma chaîne parce que tout simplement pour deux raisons, je sais pas trop expliquer pourquoi je vais acheter tel vêtement parce que voilà ça me plaît et puis c'est mes goûts perso. Si parce qu'il y en a tellement que je sais pas trop si c'est vraiment important que j'en fasse ou pas. J'ai posé la question sur mon Instagram. Donc je vous avais fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez que je vous fasse un haul mode parce qu'en fait j'ai reçu des commandes pendant le confinement et vous avez été à 100% à me répondre un grand oui, donc me voici. Un confinement, 4 jours exactement avant le confinement, j'ai été faire une session de shopping avec une amie. Alors la grande question c'est est-ce que vous allez pouvoir retrouver mes achats après le confinement? Comment ça va se passer au niveau des boutiques? Je n'en sais rien. Déjà ça va pas réouvrir tout de suite malheureusement et en plus de ça, est-ce qu'ils vont pas changer leur collection pour la réouverture? Je pense bien. Par contre, je regarderai bien évidemment si les articles que je vous propose sont toujours en ligne. J'ai effectué 2 commandes pendant le confinement. Par contre, je vais vous mettre le site en barre d'infos et du coup, je pense que vous allez pouvoir les retrouver. Donc, on va commencer par la session shopping que j'ai faite avant le confinement. En fin de vidéo, vous retrouverez donc les achats que j'ai effectués sur internet. Alors, on va commencer par Zara. Donc, j'ai 2 articles à vous présenter ou 3. On s'en fout. Alors, j'ai totalement craqué sur ce pull. J'avais mis des photos sur Insta avec ce pull là, j'avais fait plusieurs stories. Étonnamment, vous avez été hyper nombreuses à me dire il est super beau, la couleur elle est trop belle. Alors, il va hyper bien avec toutes les couleurs. Un jean bleu ciel, c'est canon, un jean gris, c'est canon, en fait ça va avec tout. Et du coup, j'ai été très étonnée d'apprécier déjà cette couleur et en plus de ça, de voir que ça allait vraiment avec beaucoup de choses. C'est une coupe carrée et oversize, donc j'ai pris une taille S. Alors je ne vous incite pas à le surtailler parce que pour un pull oversize, il est vraiment oversize. Là c'est un S comme vous le voyez, il est vraiment très bien coupé, très large. Donc évitez peut-être si vous faites la même taille que moi je suis assez petite, je suis un mini pouce, je suis 1m59. J'étais partie sur une taille M, je pense que ça m'aurait vraiment envahi. Et tassé aussi. Déjà que quand on est assez petite, les pulls oversize, il faut faire assez attention parce qu'au final, quand c'est vraiment trop oversize, du coup ça nous envahit quoi, tout simplement. On est mangé par le pull. Vous faites la même taille que moi, ne le surtaillez pas. En tout cas, je l'adore, j'arrête pas de le porter. Celui-ci, je l'ai acheté bien avant le confinement. Toutes les fois où je l'ai porté, je n'ai eu que des compliments. J'étais très étonnée parce que bon, je trouvais que c'était un pull quand même qui était assez basique. Et à chaque fois, mes copines, mes collègues m'ont dit mais ça te va super bien au teint. Tant mieux. Tant mieux si ça me fait un beau teint, même quand j'ai cette couleur un petit peu cadavérique, quand je ne suis pas bronzée. Ensuite, j'ai totalement craqué sur cette veste oversize. Alors, elle est en velours côtelé. Donc j'ai pris une taille S. Elle existe également en XS. Je fais du XS en termes de haut. En général, je prends toujours des vestes très cintrées, etc. Là, comme elle est oversize, en fait, je l'ai surtaillée tout simplement parce que elle était du coup plus longue. Elle va avec tout. La couleur est sublime. Elle existe en d'autres couleurs. Coup de cœur. J'avais absolument pas ce genre de veste chez moi. Moi, je suis plutôt très classique avec des blazers. Moi, c'est mon péché mignon en termes de mode. Moi, j'ai une collection de blazers chez moi qui est... c'est trop. Tu peux la porter avec tout. Tu peux la porter avec un short en jean l'été, des sandales en petit haut, c'est nickel. Tu peux la porter pour aller bosser avec un petit top, t-shirt, des petites baskets et un jean, c'est nickel aussi. C'est pareil, j'arrête pas d'avoir des compliments dès que je porte cette veste, donc je suis plutôt agréablement surprise parce que pour moi c'était un peu une prise de risque, sachant que je suis assez classique dans mes looks. Et là, vu que c'est en velours côtelé, je suis pas très fan du velours côtelé, en fin de compte, ça m'a un petit peu réconciliée avec cette matière, sachant qu'en plus j'ai un autre article qui est un peu dans le même style, et du coup je trouve ça super sympa. Alors celle-ci, j'ai gardé l'étiquette et elle était à 39,95 €. Et en fait c'est ça aussi qui m'a fait totalement craquer sur cette veste là. J'ai jamais compris comment ils fonctionnaient pour déterminer le prix de leurs articles.
parce que c'est tout ou rien avec eux. On va passer chez H&M. Alors, j'ai un peu une autre veste à vous présenter un peu dans le même style, je veux dire. Elle existe également en version plus longue. Donc moi j'ai une amie qui a pris la plus longue, elle a une ceinture, etc. Moi comme je suis assez petite, les vestes courtes en fait ça me va mieux à la silhouette. Celle-ci m'a coûté 29,99 €. Je l'ai pris en taille S. Alors pareil, je l'ai surtaillée encore une fois parce que je voulais qu'elle fasse vraiment un peu plus oversize. La taille XS, je trouve qu'elle était, je sais pas, un peu limite en fait. Ça faisait oversize mais pas tant que ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai surtaillé cette veste là. Donc elle est en coton, très légère. Pour l'été c'est juste génial. Tu mets un petit t-shirt, un jean. Vous avez deux grosses poches sur le devant. Mais vous avez des poches aussi sur le côté là. Donc j'ai trouvé ça juste génial. Elle est très légère. Elle se porte facilement, encore une fois, avec tout. Que ça, en fait, c'est un très bon basique en fait à avoir dans sa garde-robe. Chez H&M, j'ai craqué pour ce pull. Alors oui, on est très dans la tendance vert. C'est un petit pull basique. C'est une coupe carrée, légèrement oversize, surtout au niveau des manches, j'ai envie de dire. C'est un mini col cheminé. Ça ne monte pas réellement comme un col cheminé. Il était à 19,99 €. Je l'ai pris en taille S. Je les prends toujours en taille S parce que les XS, bon en fait ça va à ma morpho, mais je trouve que c'est trop moulant. Les pulls H&M, j'en ai eu je ne sais combien. C'est toujours les mêmes, ceux qui sont à 19,99 €. Moi je vais chez H&M, je me dis non, n'achète pas de pulls parce que le problème c'est que quand tu les mets 2-3 mois, eh bien ça devient des serpillères. Je m'étais juré de ne plus en acheter et au final quand j'ai vu cette couleur là, je suis partie direct. Voilà, gros coup de cœur. Je suis sûre que toi aussi t'adores les pulls H&M parce qu'ils sont hyper beaux, parce que les couleurs sont canons et parce que c'est pas cher. Je suis sûre que toi aussi ça devient des serpillères à la fin de l'hiver. Alors ensuite on va passer à Stradivarius. Donc franchement ça c'est une enseigne dans laquelle je ne trouve jamais rien. J'ai craqué sur cette chemise oversize. Donc il faut savoir que cette chemise là, elle est sortie l'année dernière, ils l'ont encore reconduite cette année. Je l'avais vue sur une de mes anciennes collègues, je l'avais trouvée mais canon, j'avais eu un coup de cœur. Donc du coup je me suis empressée de l'acheter. Elle est à 19,99 € il me semble. Je vous retrouverai le lien sur internet parce que celle-ci elle y est encore, si je dis pas de bêtises. Elle existe en beige, elle existe en rose pâle je crois, j'adore. Vraiment, comme vous le voyez, elle est hyper longue, hyper oversize. C'est une chemise vraiment en mode chill décontracte et en même temps, elle peut être très chic, ça dépend avec quoi vous allez l'accessoiriser. J'ai pris une taille S, je sais pas s'il existe du XS chez Stradivarius, mais en tout cas, ça ne sert à rien de la surtailler vu comment elle est large. Donc ne vous emballez pas, si vous devez la commander, prenez vraiment votre taille les filles. Alors on va passer à Mango. J'ai ce sac là à vous présenter. Donc celui-ci je l'ai acheté pendant les soldes d'hiver mais j'ai vu qu'il était encore actuellement sur le site. Alors j'aime particulièrement les sacs dans cette matière là, donc façon daim. Je trouve que c'est très chic. Donc il est assez grand, vous avez une grande pochette et une pochette un peu plus fine sur le devant. Il se ferme donc avec un aimant doré et sa anse, c'est une chaîne dorée. J'étais fan des anses comme ça avant et je vous avoue que j'ai eu tellement de sacs avec des chaînes comme ça que je m'en suis lassée très rapidement. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter. En fait, j'ai craqué sur cette couleur là parce que j'avais déjà des sacs noirs, j'avais déjà des sacs cognac et je me suis dit vas-y pour changer un petit peu, je vais prendre cette couleur. Donc c'est une sorte de pêche un peu terracotta. Cette couleur là en été ou en automne je la trouve sublime et puis ça change un peu. Pour finir avec Mango, j'ai pris un pull en taille S. D'ailleurs je regrette de ne pas l'avoir surtaillé, celui-ci j'aurais dû prendre du M. Je trouve que c'est une couleur qui est très chic en fait, surtout sur les pulls. C'est une coupe droite, il est assez proche du corps, c'est pour ça que je suis un peu déçue, je sais pas pourquoi je l'ai pris en S, j'aurais vraiment dû le prendre en M pour le coup. Celui-ci je l'ai trouvé soldé, pareil il était à 19,99 € au lieu de 39,99 €. Par contre au niveau qualité il est vraiment top parce que je l'ai lavé et porté plusieurs fois et pour le moment il a pas encore bouloché. Pas comme le pull jaune de chez Zara. Après c'est pas la même maille, celle-ci est beaucoup plus resserrée. Il est vraiment canon, il est chaud. Et en plus de ça, il est tout doux. Du coup, on va passer à la commande, enfin les commandes que j'ai effectuées pendant ce confinement. J'ai commandé sur le site
Easy Clothes. Donc je sais pas si vous connaissez ce site, en tout cas moi je l'ai découvert via Instagram. Déjà premièrement j'ai cette petite chemise à vous présenter, donc c'est en gaze de coton, elle est hyper agréable. Vous voyez, elle est brodée sur le devant avec un petit volant, les boutons sont nacrés, je l'ai pris en S. Cette chemise elle est super bien coupée, le bon basique à avoir dans sa garde-robe, hein. C'est le petit chemisier qui va avec tout, en toute saison, qui est très chic et en même temps qui peut être très chic et décontracté à la fois. Une petite pépite. J'ai pris ce chemisier là tout en légèreté, tout fluide, il est juste sublime. Il y a un volant qui est sur le devant de la poitrine qui passe dans le dos et sur le haut des épaules. Je l'adore, elle est hyper confortable bien évidemment. Ça à porter c'est un régal. J'ai pris également en taille S. Je pense qu'il ne faut absolument pas la surtailler parce que au niveau de la couture, donc vous avez le petit volant là qui tombe sur l'épaule et pour que ça tombe bien, il faut vraiment prendre sa taille habituelle et ne pas surtailler parce que ce genre de petits détails, si ça tombe, c'est tout moche. Donc du coup, prenez bien votre taille les filles. Alors ensuite, j'ai ce gilet que je porte depuis le début de la vidéo. Le décolleté est en V. Alors comme vous le voyez, j'ai rajouté un petit caraco en dessous parce qu'en fait à porter avec juste un soutien-gorge je te conseille pas parce que franchement t'es à poil. Je vous avoue que je voulais le porter de base comme ça mais en fait le décolleté est trop plongeant, c'est pas possible. Sur le devant vous avez un liseré de dentelle, donc c'est super mignon, très sexy. En fait il est basique mais en même temps il a un côté très chic et surtout très sexy en fait. En taille SM, bah fort heureusement parce que au final la couture sur les épaules c'est limite, hein, ça tombe un petit peu. Après il est légèrement oversize mais c'est vraiment une coupe carrée. Bon en tout cas il est très agréable, il ne gratte pas, il ne pique pas, j'avais un petit peu peur de ça mais au final pas du tout. Alors le dernier article c'est mon coup de cœur. En fait ce gilet je l'avais repéré il y a quelques mois sur le site et il faut savoir que ça part très très vite. Dès qu'il y a de la nouveauté, vraiment soyez aux aguets, commandez tout de suite, ne vous dites pas je vais commander plus tard. Beaucoup de réassorts hein, sur le site, ça c'est super, mais je vous avoue que ce gilet là je l'avais repéré je crois en février et il a été out of stock direct. Je l'avais mis dans mes favoris et puis en rappel et là récemment elle a refait un réassort là pendant le confinement et dès que je l'ai vu en ligne, hop, j'ai pas hésité, je l'ai commandé direct. Celui-ci je l'ai pris en ML et pas en SM, tout simplement parce que je voulais vraiment qu'il soit très large, très oversize. Je voulais vraiment un rendu un peu décontracté, sachant qu'il a un côté assez chic avec ses volants. Assez quali je trouve, pareil. Il ne pique pas, il ne gratte pas, il est très agréable à porter. Donc décolleté en V, pareil, obligé de mettre quelque chose en dessous. Moi ce qui m'a fait craquer c'est les détails des volants sur le devant, c'est super beau. Dans le dos il est tout simple mais il est entièrement brodé. Alors la dernière pièce que j'ai à vous présenter c'est ce collier-ci. Alors c'est pareil, du site Easy Clothes. Donc ils font pas mal d'accessoires. C'est la première fois que je commande un accessoire de chez eux. C'est un collier double, c'est un seul et même collier. Celui-ci était à 19,99€ il me semble. Je vous avoue qu'en fait c'était exactement ce genre de collier que je recherchais parce que depuis longtemps je voulais un grand sautoir comme ça qui se glisse dans ton décolleté. Et puis je voulais aussi surtout une chaîne avec ces mailles là. Je trouve que c'est super beau. En ce moment c'est hyper tendance à vous en retrouver partout. Il est vraiment mignon. Avec tout ce que j'ai pu vous présenter, franchement je pense qu'il pourrait aller pratiquement avec tout. Donc ma vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Alors désolée hein, je suis pas très à l'aise pour expliquer ce que j'ai acheté. Pas du tout l'habitude de faire des haul mode, c'est vrai que j'en fais très peu sur ma chaîne. Et puis bon au final, vu que vous étiez hyper emballés sur Instagram, je me suis dit allez hop on y va. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram parce que comme vous l'avez compris je suis hyper présente. Je vous pose tout le temps plein de questions, on s'amuse bien, on rigole bien, on fait des apéros. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que du coup, c'est vrai que quand je suis pas sur YouTube, c'est vrai que je suis au quotidien sur Instagram, donc n'hésitez pas. J'ai vraiment envie de faire autre chose en ce moment sur ma chaîne, donc dites-moi ce que vous avez vraiment envie de voir parce que le maquillage, sincèrement... J'ai été passionnée comme tout le monde et puis ça a été mon métier aussi à un moment donné. Donc du coup, c'est vrai que les tutos make-up, bah, j'en fais plus parce que ça m'intéresse plus tout simplement. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir vraiment à regarder? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve donc très prochainement. Ciao!